Salut tout le monde, une petite vidéo sur deux notions, la surprise et le suspense. Alors la surprise, bon, on sait ce que c'est, et le suspense, c'est un sentiment d'attente angoissée. Donc il faut qu'il y ait un petit peu de temps en fait dans le suspense. La surprise, elle arrive d'un coup et le suspense, il prend son temps. Donc on va voir trois exemples où le temps justement va se dilater. Et on va voir qu'on va passer de la surprise au suspense. On va travailler sur L'Oreille cassée, un album de Tintin, où j'ai trouvé trois exemples dans le même bouquin, donc ça va nous permettre de regarder ça. Donc L'Oreille cassée. Donc là c'est une scène, au début en fait, il y a Tintin, il s'apprête à traverser la route. Alors il a déjà eu quelques aventures, hein, et il est à la recherche de cette fameuse statuette, L'Oreille cassée. Et il y a d'autres personnages qui sont à la recherche de cette statuette aussi. Donc il traverse la route, il se doute de rien, il regarde du bon côté, s'il n'y a pas une voiture qui arrive. Et Milou est un petit peu plus méfiant quand même, on voit qu'il regarde lui du bon côté. Et effectivement, surprise, tout le monde est surpris, nous, les passants, Tintin, et il y a une voiture qui lui fonce dessus. Donc là, c'est la surprise totale. Bon, il s'en sort quand même, hein. Alors une autre scène, un petit peu plus loin, où là, il y a une surprise pour les personnages. Le lecteur est un petit peu moins surpris, mais il n'y a pas non plus une attente de fou. On n'a pas le temps de s'angoisser. Il y a ce qu'on appelle un cliffhanger parce que la case que vous voyez à droite, en fait, elle se situe tout en bas à droite. C'est un spécialiste de ça, Hergé. Il place toujours un cliffhanger pour qu'on ait envie de tourner la page, en fait. Un page turner, je sais pas comment on peut dire en français. C'est pas du tout français d'ailleurs, page turner. Ça donne envie de tourner la page. On voit donc il y a ce méchant qui tient une bombe et donc il va la lancer. Ça va très vite. Hop, Tintin est surpris, il se jette sur la bombe, et puis bon, je vous raconte pas la suite, il s'en sort encore, il s'en sort toujours ce Tintin. Mais c'est pas encore du suspense. On a pris un petit peu plus de temps, on a vu qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais ça a été très vite, il n'y a pas eu de suspense, on a juste tourné la page et on a eu la réponse tout de suite derrière. Donc une autre situation, toujours c'est le même méchant, il en veut vraiment à Tintin. Là, cette fois, il prépare son coup, il met une mèche, donc un baril de dynamite. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Suspense. Donc, il prend le temps de s'éloigner. On prend le temps aussi de voir que Tintin et le général Alcazar sont en train de discuter. Ils ne se doutent de rien. C'est ce qui nous fait un petit peu monter l'angoisse. Le méchant se cache derrière, il se met à l'abri parce que la dynamite va avoir une explosion importante. Donc, il se méfie. On revoit encore dans la dernière case le baril de dynamite prêt à exploser. Et là, on est dans le suspense parce qu'on a l'attente s'installe, l'attente angoissée. Et qu'est-ce qui se passe? Boum. Il y a l'explosion. Mais on voit la différence entre la surprise qui est soudaine et le suspense qui s'installe un petit peu dans la durée. Avec les protagonistes qui sont toujours au courant de rien, en général. Ou alors ils peuvent se méfier aussi, hein. On peut avoir une scène de suspense où le protagoniste sait qu'il va se passer quelque chose, mais il ne sait pas quoi, il ne sait pas quand. Dans mon premier bouquin, il y a pas mal de surprises, il y a un peu du suspense aussi. Mais dans celui que je suis en train d'écrire, à un moment, j'avais une scène où il y avait une surprise qui était assez sympa, j'y tenais. Et puis je me suis rendu compte que si je la tournais autrement, j'installais un suspense qui était encore plus fort. Et donc je l'ai tourné autrement. Ça, il faut savoir le faire. Quand on a fini un petit peu son intrigue, on regarde ce qui se passe. Si on voit qu'on fait que surprendre son lecteur, ça peut être bon à un moment de lui ménager un peu de suspense. Ça peut être sympa. Et à l'inverse, s'il y a que du suspense, de temps en temps, une surprise pour le réveiller, le surprendre, c'est bien. Bon, c'est cool. Tintin, je ferai un autre truc sur Tintin. Je ferai les Deus Ex Machina. Allez, bis à tous. Pas de surprise, la vidéo est finie. Ciao.